Cultiver la terre, c'est rendre service à Dieu. Et voici, cette vigne fut plantée dans une bonne terre, près d'une abondante source d'eau, pour produire des branches, porter du fruit et devenir une vigne majestueuse. Ézéchiel 17, 7, 8. Le système de la dîme a été institué par le Seigneur comme le meilleur moyen d'aider le peuple à mettre en pratique les principes de la loi. Si cette loi était respectée, le peuple se verrait confier toute la vigne, toute la terre. Les êtres humains devaient coopérer avec Dieu pour restaurer la santé de la terre malade, afin qu'elle soit une louange et une gloire à son nom. Et de même que la terre qu'ils possédaient, si elle était gérée avec compétence et sérieux, produirait ses trésors. De même leur cœur, s'il était contrôlé par Dieu, reflèterait son caractère. Dans les lois qu'il donna pour la culture du sol, Dieu offrait au peuple l'occasion de surmonter son égoïsme et de devenir tourné vers le ciel. Canaan serait pour eux comme l'Éden s'ils obéissaient à la parole du Seigneur. À travers eux, le Seigneur voulait enseigner à toutes les nations du monde comment cultiver le sol afin qu'il produise des fruits sains, exempts de maladies. La terre est la vigne du Seigneur et doit être traitée selon son plan. Ceux qui cultivèrent la terre devaient réaliser qu'ils rendaient service à Dieu. Ils étaient aussi véritablement à leur place que les hommes désignés pour exercer le sacerdoce et accomplir les tâches liées au tabernacle. Dieu dit au peuple que les Lévites étaient un don qui leur était fait et que, quel que soit leur métier, ils devaient les aider à subvenir à leurs besoins. The SDA Bible Commentary 1:11-12. Par leur désobéissance à Dieu, Adam et Ève avaient perdu l'Éden, et à cause du péché, la terre entière était maudite. Mais si le peuple de Dieu suivait ses instructions, sa terre retrouverait sa fertilité et sa beauté. Dieu lui-même leur donna des instructions concernant la culture du sol, et ils devaient coopérer avec lui pour le restaurer. Ainsi, toute la terre sous le contrôle de Dieu deviendrait une leçon concrète de vérité spirituelle. Tout comme la terre devait produire ses trésors en obéissant à ses lois naturelles, le cœur des hommes devait refléter les attributs de son caractère en obéissant à sa loi morale. Même les païens reconnaîtraient la supériorité de ceux qui servaient et adoraient le Dieu vivant. Les paraboles de Jésus, 289. BLJ 253.